Lydie Champagne, complice de vos lectures. Bienvenue à l'émission Vitrine des auteurs. Écoutez, aujourd'hui, j'ai une fille vraiment exceptionnelle à vous présenter, Madame Karine Plouffe, qui est auteure du livre Inspiration au masculin, qui raconte 38 histoires inspirantes. Donc, bonjour Karine, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Écoute, Karine, d'où est venue cette idée-là de prendre des gens en entrevue pour écrire leur histoire inspirante? Bien, c'est une belle histoire, en fait, qui est un peu reliée à la mienne. Donc, moi, j'avais un emploi stable. J'étais en ressources humaines et j'étais pour le même employeur, une grande multinationale, depuis plus de 16 ans. Et j'ai démissionné pour pouvoir vivre de ma passion, qui est la photographie. Donc, j'ai ouvert un studio de photo il y a quelques années déjà de cela. Et un matin, je me suis levée, je me suis dit que ce serait vraiment intéressant d'avoir un projet personnel en photographie, un projet que je ne suis pas payée. Donc, c'est-à-dire que j'ai le libre arbitre de faire le type de photo que je désire avec des gens inspirants. Donc, moi, je m'intéresse vraiment à l'humain derrière la photo. Donc, c'était important d'avoir des photos qui traduisaient toute la bonté de ces gens-là, le succès qu'ils ont eu, toute leur histoire. Donc, je me suis mis à faire des entrevues avec ces gens-là pour inspirer les gens. Et c'est bien sûr des gens qui ont une histoire un peu similaire à la mienne. C'est-à-dire qu'ils ont vaincu leur peur, malgré que tout le monde leur disait que leur plan n'allait pas fonctionner, que leur rêve, était trop grand pour eux. Ils l'ont fait quand même et ils ont réussi. Donc, moi, je me suis intéressée à la technique qu'ils ont utilisée pour avoir ce succès-là et pour ne pas se décourager parce qu'on s'entend que c'est des gens qui ont eu énormément d'embûches pour parvenir à leur fin. Donc, ça a donné un beau livre de 265 pages qui s'appelle « Inspiration au masculin ». Donc, c'est seulement des histoires d'hommes qui ont eu du succès et ce sont tous des entrepreneurs. Pourquoi est-ce que tu as choisi de t'intéresser aux hommes? Est-ce que c'est parce qu'il y a plus d'hommes qui sont entrepreneurs ou c'est parce que tu as décidé ça comme ça? Pas du tout. Donc, la raison majeure pourquoi j'ai fait ça, je trouve que dans la société, on parlait énormément de plusieurs mouvements féministes. On parlait beaucoup des femmes. Et cela dit, c'est un sujet fort intéressant. J'adore justement le petit côté féministe, les femmes en affaires. Mais vu que dans la société, on en parlait déjà beaucoup, j'ai décidé d'aller de l'avant avec un livre qui relate le parcours d'hommes. Et bien sûr, Inspiration féminin est en cours. Je l'annonce aujourd'hui. Donc, la majorité déjà des textes sont déjà composés. Donc, c'est sûr qu'il y aura un tome 2 avec les femmes. C'est vraiment très intéressant. Et ce que je trouve intéressant, c'est que tu as interviewé des célébrités comme Gilles Vigneault, mais tu as interviewé aussi des gens d'affaires qu'on connaît un peu moins. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de la brochette d'hommes que tu as interviewé dans le cadre de ce livre-là? Oui, finalement, moi, je trouve que c'est vraiment intéressant de connaître des gens. C'était une belle vitrine justement pour présenter des gens qui sont complètement inconnus du grand public parce que c'est pas nécessairement parce qu'on est connu que notre histoire est plus inspirante. Donc, moi, c'était important d'aller faire un mélange de tout ça. Donc, j'ai fait un post sur Facebook et je suis suivie par environ 2-3 000 personnes. Donc, il y a eu une belle visibilité et j'ai demandé quelle histoire les gens trouvaient inspirant. Fait que là, on m'a proposé une brochette d'hommes qui n'est pas connue du grand public et de 2300 ou 2400 courriels et posts que j'ai reçus, j'en ai retenu environ 20. Donc, j'ai été très sélective et c'est sûr qu'il y a eu vraiment beaucoup de belles histoires, mais j'ai fait un filtre très serré afin d'aller retenir les choses que les gens veulent vraiment voir. Puis par la suite, j'ai parlé avec Emmanuel Auger, qui est un acteur très connu. Et Emmanuel Auger m'a dit « Karine, je vais te livrer mon témoignage. J'ai une histoire quand même de persévérance. Il y a eu beaucoup de difficultés à entrer dans le milieu du show business. Et c'était vraiment un but ultime pour lui. Et on sait la belle carrière qu'il a aujourd'hui. Donc, ça a fonctionné. Il m'a livré son témoignage et ensuite, ça l'a fait boule de neige. Donc, j'ai passé une après-midi chez Étienne Boulay, entre autres, qui m'a raconté comment il a réussi à jouer au football professionnel malgré beaucoup d'embûches. Et on s'entend, là, c'est pas un 6 pieds. Il est plus petit que ça. Donc, les prédictions n'étaient pas très, très fortes à savoir s'il pouvait jouer au football ou pas. Et on sait aujourd'hui où il s'est rendu. Et de fil en aiguille, effectivement, je me suis rendue chez M. Gilles Vigneault. J'ai rencontré Alexandre Despatie aussi, Patrick Côté. Donc, ça en est suivi une brochette d'hommes connus et inconnus.
C'est quand même la preuve que sur les médias sociaux, on est capable de faire boule de neige. Tu Tout à viens de te fait. le dire, tu avais 2-3 000 personnes dans ta page et tu as eu 2 400 courriels. Donc, ça a Oui. vraiment fait boule de neige et puis tu as obtenu énormément de visibilité pour ton projet. Je suis curieuse, ton projet il est vraiment intéressant, mais ça a toujours été un rêve pour toi d'écrire un livre ou c'est venu naturellement par rapport à ton projet puis par rapport à ta passion pour la photo? Non, moi, j'ai toujours rêvé d'écrire un livre, Suzy. En fait, depuis que je suis toute petite, je m'intéresse à la lecture et à l'écriture. C'est vraiment une grande passion pour moi. Et c'était pas rare, par exemple, à l'école secondaire, que je gagnais des prix littéraires pour des poèmes ou une composition écrite. Donc, ça a toujours fait partie de moi. Et c'est d'ailleurs la seule matière où j'excellais à l'école, le français, que je trouve tellement une langue exceptionnelle que nous devons maîtriser. Moi, j'aime ça, des textes bien construits, les gens qui écrivent bien, donc ça m'a toujours passionnée. Et j'ai écrit plusieurs essais avant celui-là, qui n'a pas nécessairement passé en maison d'édition, mais que je conserve en backup. J'ai écrit, entre autres, un livre qui s'appelle « Les chroniques d'une trentenaire ». Quand j'étais dans la trentaine, ben, je suis toujours. Il y a plein d'histoires qui arrivaient et c'était tellement drôle. Et quand je racontais ça aux gens autour de la table au souper, tout le monde riait. Fait que tout le monde me disait, tu devrais en écrire un livre. Donc, je l'ai fait. Donc, j'ai toujours fait plusieurs essais, mais celui-ci a vraiment bien fonctionné et on dirait que j'étais tellement inspirée que je devais partager ce projet-là avec le grand public. C'est vraiment wow! Et je me pose la question, comment est-ce qu'on fait justement pour accueillir ces témoignages-là et pour le rendre par écrit? J'imagine que ça t'a demandé un certain détachement parce que toi, tu es full inspiré, mais tu t'es quand même mis dans la peau de ton lecteur à travers tout ça, là. Tout à fait. Non seulement on doit se mettre dans la peau du lecteur, mais on doit aussi se mettre dans la peau de la personne qu'on écrit. Et c'est probablement ce que j'ai trouvé le plus difficile parce que c'est pas notre propre histoire. Puis on se doit d'être extrêmement précis et juste. Si on a une information qu'on n'est pas certain, ben, on peut pas y aller à peu près. On doit souvent là, rappeler la personne et tout. Donc, non seulement les entrevues m'ont demandé beaucoup d'écoute, c'est quelque chose que j'ai vraiment développé au fil des dernières années. Mais aussi, ça doit demander vraiment une attention très, très particulière lors de l'écriture. Et oui, on doit se mettre vraiment dans la peau du lecteur parce que ça se doit d'être très inspirant et très précis. Comment est-ce que les hommes ont reçu leur témoignage lorsque tu leur as partagé le texte que tu avais écrit? As-tu eu du feedback constructif ou ils t'ont tous dit oui d'une façon automatique, c'est exactement ce qu'on voulait que tu écrives? Ça a été très différent les uns des autres. Je dois dire qu'il y en a plusieurs qui ont été, disons, moins expressifs que d'autres. Ils ont tous une personnalité très différente. Puis j'ai recherché des personnalités différentes dans les 38 parce que je voulais pas que ce soit redondant. Donc, c'est sûr que le résultat a été différent également, leur réaction aussi. Je dirais que pour les gens connus, c'était plus normal qu'on écrive sur eux. C'est sûr que, tu sais, pour eux, ils sont habitués de faire parler d'eux, ils sont habitués de donner des entrevues. Fait qu'il est ça, puis, tu sais, c'est comme, c'est parfait. Tu sais, comme Alexandre Despatie a été un des plus faciles dans la gang. Il a lu son texte, il a dit « Wow, je l'aime tel quel. » Tu sais, je m'attendais à ce qu'il me fasse reprendre certains passages ou quoi que ce soit, mais non. Quel gentil jeune homme. Franchement, ça a été une très belle entrevue. Sinon, il y en a qui ont des fois dit « OK, ça, c'est peut-être pas assez précis ou on pourrait rajouter de l'émotion. » Fait que oui, j'ai eu des critiques constructives et je l'ai bien pris. Je suis quelqu'un quand même dans la vie qui a beaucoup d'orgueil puis qui essaie de bien faire les choses. Puis je prends la critique, mais tu sais, ça me fait toujours un petit pincement. Mais pour ce livre-là, pas tellement parce que je voulais tellement que le rendu soit impeccable que j'ai vraiment pris toutes les critiques qu'on m'a données, puis je les ai pris très au sérieux. Puis un des hommes du livre qui écrit très bien, là, qui m'a dit « Ah, ça, on pourrait le peaufiner comme ça », puis qui m'a même donné des idées. Et ça m'a fait vraiment plaisir de l'écouter. Ça a été un bon mentor. Génial. Donc, la réécriture a fait partie de ton aventure comme les entrevues puis la première écriture parce que tu as peaufiné tout ça au fur et à mesure. Exactement. Comme mot de la fin, Karine, en ce moment, on vient de vivre plusieurs mois de confinement, déconfinement, déstabilisation de notre routine. C'est enfin les vacances, mais c'est pas les vacances de la même façon. Hein? La semaine dernière, on a célébré notre première Saint-Jean, chacun chez nous. Pas de spectateurs, juste des artistes à télé, même pas de drapeau du Québec.
Donc, comment est-ce que tu vis ça, toi, le déconfinement? Puis, as-tu un conseil à donner à une personne qui veut justement se servir de ça pour être capable de s'en servir comme tremplin pour aller au bout de ses rêves? Bien, c'est sûr qu'en ce qui concerne le déconfinement, moi, le conseil que j'ai à donner aux gens, c'est vraiment d'y aller graduellement. Le conseil provient peut-être parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de difficultés dans les extrêmes. Je ne peux pas passer, par exemple, de travailler 80 heures semaine à être complètement en vacances. Fait que moi, quand on parle de déconfinement, qu'on parle de vacances, je conseille aux gens de ne pas surcharger leur horaire. C'est sûr que les vacances vont être différentes. Donc, il y en a beaucoup peut-être qui avaient planifié un beau voyage ou des vacances à l'extérieur et que malheureusement, c'est reporté. Mais pourquoi pas profiter du Québec? Donc, un conseil, profitez des beaux endroits que vous n'avez pas eu le temps de visiter au Québec et surtout, allez-y graduellement parce que quand on surcharge notre horaire, on revient plus fatigué. Là, ça va reprendre. Donc, il faut quand même prendre le temps de se relaxer, de lire des bons livres inspirants et de se faire un bon planning pour quand le tout va repartir. Tu es photographe dans la vie de tous les jours. J'ai envie de te poser une autre question dans le même sens. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour prendre des belles photos de famille à 2 mètres de distance pour respecter les fameuses distances sociales? Ah, ben là, pour les photographes, ça, c'est pas très difficile parce que le secret réside dans la lentille. Donc, c'est sûr que quand on a une longue lentille, c'est beaucoup plus facile. Moi, personnellement, là, j'en fais un peu, là, ça reprend tranquillement. Et la distanciation est très, très facile à respecter puisque j'ai le matériel nécessaire. C'est sûr qu'au cellulaire, vous n'avez peut-être pas cette possibilité-là. C'est dur de faire un selfie à 2 mètres de l'autre. Ouais, c'est sûr que ça, c'est impossible, mais je pense que peut-être le selfie stick peut quand même aider. On garde une distance puis on le fait de loin. Mais ceux qui ont des appareils photo un peu plus haut de gamme, mais achetez-vous une bonne lentille. Je pense que c'est le bon moyen justement de maîtriser ce matériel-là, de commencer la photographie un peu plus professionnelle en confinement. Pourquoi? Parce qu'on a le temps. Quand on a le temps, on peut apprendre plein de choses. Donc, pour ceux qui ont les moyens et qui ont le temps, vous pouvez commencer la photographie. C'est une super belle passion à développer pendant nos vacances qui ne seront pas comme les autres. Et j'ai envie d'ajouter à la blague que c'est certain, lorsqu'on va montrer nos photos, si on les fait imprimer à nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, on va voir tout de suite au niveau historique quelle photo a été prise avant mars 2020 et quelle photo a été prise après mars 2020, parce qu'effectivement, les photos ne seront pas prises de la même façon pour respecter les fameuses distances. Non, mais c'est créatif quand on pense à ça. Moi, je pense toujours à la créativité. Quand c'est différent, ben on sort de notre zone de confort, puis souvent, on a des résultats qui sont extraordinaires. Fait que profitez-en, puis oui, effectivement, ça va être différent. Surtout que tout le monde va avoir des belles repousses de cheveux, ceux qui ne sont pas encore allés chez la coiffeuse. On pourra vraiment remarquer quelle était l'année 2020 dans les photos. Définitivement, et j'en profite pour faire un petit clin d'œil. On a plein de travailleurs autonomes, on a plein d'entrepreneurs au Québec qui ont été malheureusement sur le bord de la faillite, mais il y en a beaucoup il y en a certains qui n'ont pas été capables de s'en remettre malheureusement, mais il y en a énormément qui ont fait preuve de créativité. Donc, je pense que le mot d'ordre pour s'en sortir quand on est à notre compte, c'est la créativité. Et tous ceux et celles qui vont être capables de se démarquer, mais c'est des entrepreneurs de demain qui vont perdurer dans le temps parce que confinement, pas confinement, les entreprises de demain ont changé, ne seront plus jamais ceux d'hier. Je suis bien d'accord avec ça, puis c'est là qu'on va voir qui est créatif. Oui, exactement. Donc, ceux et celles qui voudraient obtenir ton livre, c'est où le meilleur moyen pour être capable de se le procurer? Il est disponible dans tous les grands magasins. Donc, on parle de Renaud-Bré, Archambault, plusieurs librairies indépendantes également. Et puis, évidemment, on peut le retrouver sur la page, le site web, pardon, de Performance Édition, qui est ma maison d'édition. Super! Donc, merci beaucoup. C'est ce qui termine notre émission. Et n'hésite pas à me faire part lorsque ton deuxième sera sorti. Ça va me faire plaisir de t'inviter en ondes. Merci beaucoup! Au plaisir. Donc, j'espère que cette lecture-là sera vous inspirer, que vous avez découvert une nouvelle auteure dans votre répertoire québécois. Merci d'acheter local, merci d'acheter québécois. C'est comme ça qu'on encourage les auteurs d'ici. Alors, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.